Je voulais pour commencer rendre hommage à toutes les mamans qui, entre autres missions, sont au service de leurs nourrissons, notamment la nuit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse toutes de manière générale et qu'il bénisse particulièrement mon épouse pour son dévouement. Je vous invite, chers mariés, à vous exprimer mutuellement de la gratitude, même pour des tâches qui, lorsqu'elles sont répétées, deviennent normales entre guillemets à nos yeux. Il ne faut jamais banaliser les efforts des uns et des autres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à chacun la récompense qu'il mérite. Eh bien, les mots me manquent pour vous remercier. Je tiens à vous dire avant de débuter la vidéo que vous nous honorez par votre soutien dans la construction de la mosquée dont je suis imam à Roubaix. Nous sommes dans les 10 dernières nuits. Il est probable que nous vivions la nuit du destin. La récompense y est démultipliée. Si vous souhaitez faire un don, une sadaqa jariya, une aumône continue, le lien est dans la description. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la meilleure des récompenses. Le musulman est convaincu qu'il y a une vie après la mort et qu'après le jugement, il entrera soit au paradis, soit en enfer. Celui qui ne croit pas peut trouver cela ridicule, mais nous, en tout cas, nous y croyons dur comme fer. Cela fait partie de notre aqida, de notre dogme, de notre croyance profonde. D'ailleurs, les chrétiens et les juifs sont également convaincus par cette vie après la mort. Personne n'ignore que la miséricorde du divin dépasse sa colère, bien sûr. Mais dépasser ne signifie pas écarter. Aussi, sa colère est bel et bien une réalité. Et elle conduit, cette colère, lorsqu'elle est provoquée récurremment, elle conduit à l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors j'aimerais que nous nous intéressions à cette malheureuse destination qu'il est capital pour tout musulman de connaître et répondre à deux questions que je reçois parfois. L'enfer est-il éternel? Et est-ce que celui qui y entre y reste éternellement? Je vous propose de lever les confusions éventuellement présentes dans vos esprits à propos de l'enfer. A tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Dieu dit dans le Coran: Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Le musulman oscille entre amour, crainte et espoir. L'amour du Créateur, l'espoir et la recherche de sa miséricorde, et la crainte de son châtiment. L'espoir nous incitant aux bonnes actions et la crainte à délaisser les mauvaises. Mais le constat est le suivant: trop de musulmans nourrissent des espoirs dans la miséricorde, tout en oubliant la colère. Trop de musulmans pensent que l'islam se résume à la zakat, à la bienveillance envers les parents et au paradis. Et lorsque l'on évoque l'enfer, qui est bel et bien une réalité, on passe pour des gens rudes, des gens durs. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, bien sûr, et que l'on ne vous amène pas à l'oublier, à penser le contraire. Mais rappelons-nous toujours dans le même temps, notamment lorsque nous nous apprêtons à commettre le péché, rappelons-nous qu'il est également dur en châtiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors l'enfer est-il éternel et celui qui y entre, y reste-t-il éternellement? Il y a une minorité dont Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim qui considèrent que non. Ils utilisent comme preuve des versets tels que « Labithina fiha ahqaba » ils y demeureront pendant des siècles successifs. Ou encore en avançant que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque l'éternité de l'enfer, il s'agit de métaphores. On dit en français par exemple « J'attends depuis une éternité ». Mais la majorité de nos savants dit oui, l'enfer est bel et bien éternel. Et il prouve cela avec des versets et des hadiths clairs comme وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Si l'on suit cet avis majoritaire, on sait que l'enfer est éternel. Maintenant, est-ce que celui qui y entre y reste éternellement? Eh bien, les savants répondent à cette question en disant ceci: celui qui a cru en Allah, qui a suivi ce que notre bien-aimé nous a enseigné, qui meurt en portant le tawhid dans son cœur, et même s'il a commis un certain nombre de péchés, soit Allah lui pardonne et lui évite totalement l'enfer,
soit il entre en enfer, il passe la période que le Créateur aura déterminée pour expier les péchés qu'il a commis, puis en sort et entre au paradis. L'une des preuves, la voici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Sortira de l'enfer quiconque a proclamé qu'il n'est de Dieu que Dieu et qui a dans le cœur l'équivalent du poids d'un grain d'orge de bien. Puis sortira du feu quiconque a proclamé qu'il n'est de Dieu que Dieu et qui a dans le cœur l'équivalent du poids d'un grain de blé de bien. Ensuite sortira de l'enfer quiconque a proclamé qu'il n'est de Dieu que Dieu et qui a dans le cœur l'équivalent du poids d'un atome de bien. » Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'enfer et qu'il nous accorde le plus haut degré du paradis. Profitons de ces 10 dernières nuits pour nous rapprocher de notre Créateur, pour essayer d'accentuer nos prières, pour faire de bonnes actions. Que la paix soit sur vous.